Monsieur le Président. C'est bien beau de parler. Certains ont eu l'expérience de la gestion des affaires de l'État, mais ce n'est pas facile. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est nous. Mais je m'en vais vous dire une chose, Monsieur le Président. Dans ce pays, il faut promouvoir des nouvelles idées. Il faut promouvoir des idées qui permettent la cohésion nationale, qui permettent aussi une certaine sérénité. Lorsqu'on n'est plus ministre, lorsqu'on n'a pas de poste, on devient opposant. Et tout ce que les autres font, ça ne marche pas. Il faut quitter ces genres d'idées, Monsieur le Président. Il faut aussi savoir, lorsque le lièvre court vite, il faut le reconnaître, Monsieur le Président. Il y a un manque parfois de bonne foi. Il y a trop de jalousie, trop de haine. On ne fait pas la politique avec la jalousie et la haine. Quand votre concurrent, votre adversaire politique fait bien, parfois il faut le reconnaître, Monsieur le Président. Nous sortons d'où? Ce pays sort de crise. On a fait la guerre ici. Même ceux qui ont apporté la guerre sont là, Monsieur le Président. Ceux qui ont apporté les étrangers. Et je le dis avec respect devant les élus de la nation. Même certains de ceux qui ont amené les étrangers, dont on parle aujourd'hui, ils sont dans cette salle. Ils sont encore dans cette salle. Bon, mais est-ce que c'est ça la solution, Monsieur le Président? Donc, sur certaines questions, ayons toute la réserve nécessaire. Aujourd'hui, en tant que premier sous la haute autorité du président de la République, j'essaie de me concentrer sur l'essentiel, à l'exemple du président de la République. Tout ceci étant dit, remercions les députés pour toute leur clarté, pour le fait qu'ils aient réexprimé leurs préoccupations, pour le fait qu'ils ont aussi donné des contributions et, en ma qualité de Premier ministre, ayant donné l'assurance que les contributions positives, nous allons nous en servir pour en faire des opportunités, Monsieur le Président. Je vais faire un résumé sur les trois questions essentielles. Ensuite, en tango, j'essaierai de répondre à quelques-unes des préoccupations de nos honorables députés. Monsieur le Président, sur la question de la sécurité, la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Le président de la République, conscient du contexte dans lequel il a pris le pouvoir, par la volonté du peuple, où on n'avait plus d'armée, où l'armée n'avait plus d'équipement. Le président fait le choix politique de parler aux uns et aux autres. Même les partenaires qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore, lui ont dit que c'est la bonne option. Et c'est dans ce cheminement, Monsieur le Président, que nous avons eu l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Mais chaque jour, comme je l'ai dit, nous travaillons pour la mise en œuvre de cet accord politique pour la paix et la réconciliation. Je ne suis pas de personnalité. Nous avons un comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Certaines éminentes personnalités qui sont dans cette salle sont membres de ce comité, Monsieur le Président. L'honorable Ziguélé est dans la salle. Nous avons eu 6 sessions. On vient ici donner l'impression que le Premier ministre ne fait rien, ne dit rien, que le gouvernement ne fait rien, que le président ne dit rien. L'honorable Ziguélé, qui, malgré aussi ses charges parlementaires, a assisté à toutes les sessions du comité exécutif de suivi. Il a vu l'acharnement du gouvernement. Il a vu mes réactions sur la gestion des questions. Certaines questions, notamment, Monsieur le Président, les quelques cas de violation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. J'ai du respect pour les garants et les facilitateurs. L'honorable Ziguélé, qui est député de la nation, qui assume son devoir, puisqu'il n'a jamais manqué la session du comité exécutif de suivi que le président de la République a mis en place. On a même donné une place aux partis politiques, même de l'opposition dans le CES. Le président a voulu que tout le monde, puisqu'on s'est prévu dans l'accord, que tout le monde vienne voir comment est-ce que nous mettons en œuvre l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Oh, certains ne viennent pas. Mais l'honorable Ziguélé, le président Ziguélé témoin.
on passe des moments difficiles, Monsieur le Président. Quel est le Premier ministre qui peut accepter que les choses ne marchent pas? Autrement dit, ma place n'est pas là, Monsieur le Président. Avec les garants, les facilitateurs, les différents membres du comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord, je vous dis, nous avons eu 5 ou 6 sessions. Mais nous travaillons, Monsieur le Président. Les cas de violation ont été souvent évoqués. Et il y a eu de la fermeté. C'est la solution apportée, Monsieur le Président. Au-delà de cela, je vous le dis entre nous, même avec les garants et les facilitateurs, j'ai eu des réunions où je leur ai dit que je ne veux plus de réunions ou des missions de terrain qui ne donnent plus de résultats. Ça, je le dis. Le président Ziguinchor est dans cette salle, il peut me témoigner. Je sais que c'est un centrafricain qui aime son pays. Il est sincère. Il a pris des positions publiques, souvent qui sont en adéquation avec les positions que j'ai antérieurement prises dans le cadre du comité exécutif de suivi sous l'autorité du président de la République. Qui est plus responsable que qui? Maintenant, la problématique, Monsieur le Président. Bon, on partage le constat. Il y a encore des violations des engagements pris dans le cadre de l'accord. Mais je voudrais assurer les honorables députés que nous y travaillons. Sur cette tribune, je ne peux pas tout dire, Monsieur le Président, parce qu'il y a des considérations à caractère militaire, il y a les secrets d'État. En commission, on pourra en parler. On pourra en parler. Il y a des considérations à caractère sécuritaire, militaire plutôt, et politique. Monsieur le Président, je ne peux pas me réjouir que des signataires de l'accord ne le respectent pas. Tous ceux qui ont violé l'accord, les groupes armés qui ont violé certaines dispositions de l'accord, nous avons fait la comptabilité ensemble. Ensemble, dans le cadre du comité exécutif de suivi, nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous y travaillons. Il n'y a pas que le gouvernement, Monsieur le Président. Toutes les entités, même les victimes, il y a les garants et les facilitateurs, Monsieur le Président. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, dans tout processus de paix, c'est souvent jalonné de difficultés. Mais je voudrais, devant notre Parlement et sous l'autorité du président de la République, vous réaffirmer notre engagement à tout faire pour que chacun respecte ses engagements. Et je vous l'ai dit, il y a certains députés qui ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que le ministre de la Justice va à la rencontre des victimes, etc. Mais c'est une manière de marquer notre détermination à faire de telle sorte que les gens restent dans le cadre de l'accord, Monsieur le Président. Je ne peux pas tout dire ici. Voilà. Pour ce qui concerne donc la question du suivi et de la mise en œuvre de l'accord, il y a deux choses. Nous avons quand même enregistré des avancées. Je les avais évoquées dans mes propos liminaires. Mais je reconnais que nous avons des difficultés. Et à l'instant où je vous parle, nous travaillons sur les difficultés. Ce qui s'est passé à l'Ouest, avec les 3R, c'est à la demande du gouvernement, Monsieur le Président. Birao, Bambouti et autres. Bon, les députés, ils sont en droit d'attendre que ce soit du concret. Ce sont les secrets militaires. Le président, il travaille tous les jours. Comment est-ce qu'on peut se réjouir quand il y a des parties du pays qui sont en difficulté? Bon, c'est vrai, Monsieur le Président. La situation que les gens ont créée, il faut du temps pour résoudre. Il faut du temps. Ça, il faut quand même, entre nous, il faut qu'on se le dise, Monsieur le Président. Il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Et je souhaite que ceux qui sont de bonne volonté, qui ont connu l'exercice de l'État avec ses difficultés, reconnaissent que ce n'est pas facile. Il faut du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Et je ne souhaite pas que ceux qui n'ont rien fait donnent des leçons aux autres, Monsieur le Président. Voilà. Maintenant, sur la question des inondations. Nous avons mis en place un comité de crise, Monsieur le Président. Les inondations, il n'y a pas que Bangui. Nous avons Bangui, Bimbo, et nous avons aussi l'arrière-pays.
le président de la République étant en mission à l'étranger, il m'a donné l'ordre de m'occuper de cette question. Et nous sommes allés sur le terrain, nous avons mis en place un comité de crise. En y associant toutes les ONG humanitaires nationales, y compris la Croix-Rouge. Ensuite, Monsieur le Président, j'ai fait un appel sous l'autorité du président de la République, un appel à solidarité nationale et internationale. On ne nous l'apprend pas aujourd'hui, Monsieur le Président. J'ai fait un appel à solidarité nationale et internationale. Nous sommes en train maintenant d'en faire le point de la situation. Mais sans attendre, le gouvernement s'est engagé à apporter de l'assistance sous l'autorité du président, l'assistance alimentaire, les habits chauds, les médicaments aux populations qui sont concernées. Mais il n'y a pas que Bangui. Je dis bien, il n'y a pas que Bangui. Madame le ministre de l'Action humanitaire travaille sur Bangui, mais nous travaillons en même temps sur l'arrière-pays. Nous travaillons aussi en tenant compte, Monsieur le Président, de l'évolution de la météorologie. Personne ne peut nous dire ici qu'ils sont mieux outillés pour contrôler la météorologie. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Mais pour gérer de façon durable cette question, Monsieur le Président, nous sommes en train de travailler. L'État, le gouvernement avait une stratégie nationale de gestion de catastrophes naturelles. Depuis 2012-2013, en raison des événements, la stratégie nationale a été mise en œuvre. J'ai donné l'ordre pour que cette stratégie soit actualisée. Nous sommes en train d'y travailler pour que, dans le cadre de la protection civile et par rapport aux prochaines catastrophes naturelles, que l'État soit en capacité, à partir des ressources mobilisées, de gérer plus efficacement ces questions. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des défaillances. Mais, Monsieur le Président, la question des inondations, le président de la République même l'a témoigné hier, c'est une question qui nous prend à cœur. Lui-même, il s'est déplacé, il a fait le tour de... C'était un échantillon. Il a regardé quelques sites pour vraiment marquer par sa présence toute sa compassion et celle du gouvernement. Mais Madame le ministre de l'Action humanitaire ne dort pas, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, nous distribuons des vivres. On a commencé à faire un travail et ça va se poursuivre. Tant à Bangui que dans l'arrière-pays. Et je voudrais profiter de cette tribune déjà pour remercier aussi ceux de nos partenaires qui ont commencé à se manifester pour que l'État ait le soutien nécessaire pour que nos compatriotes qui sont dans cette situation puissent être pris en charge. S'agissant de la question de mon directeur de cabinet, je l'ai dit ici, Monsieur le Président, ceux qui ont la preuve qu'il y a eu des accords de signes, qu'il y a eu des diamants de vendus, parce qu'on a dit dans la presse 5 milliards de diamants, il y aurait eu des saisies. Machin, tout ce qui concerne l'argent et autres, mais qu'ils en apportent la preuve. Il y a la justice, Monsieur le Président. Vous savez, même un père de famille, sous votre pied, même vos enfants, parfois vous ne les contrôlez pas. Parfois il pose des actes que vous gérez après. Mais je ne veux pas, je vais vous le dire, mon directeur de cabinet n'est pas de ma région, il n'est pas mon parent, il est de Bokaranga. Mon ministre directeur de cabinet est de Bokaranga. J'ai fait exprès pour le nommer. Parce que je suis l'exemple du président. Pour la reconstruction de ce pays, il faut un mélange. Pas que la coloration politique. Je ne peux pas nommer quelqu'un et après le sacrifier. Il est de Bokaranga, c'est un haut cadre, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis gêné, profondément choqué par la mesure disciplinaire qui a été prise. Il est de Bokaranga, il n'est pas mon parent, il n'est pas de ma région. Mais je l'ai connu dans un cadre où j'ai vu que c'était un centrafricain qui a des compétences, qui peut servir son pays, Monsieur le Président. Il n'y a rien à cacher. Sous les anciens cieux, il y a eu des affaires ici qui n'ont jamais été élucidées. Dans le cadre qu'on évoque, Monsieur le Président, il n'y a pas d'affaires. Que ceux qui ont la preuve qu'il y a eu des affaires, donc qu'ils le sortent. Et puis ça va être éclairci, Monsieur le Président. Mais je ne peux pas, par respect, parler des questions qui relèvent des prérogatives du président de la République. Voilà. Je ne me détourne pas de cette question. Mais je vous le dis, je ne protège personne. Mais avec respect, je dis aux honorables députés,
Ceux qui ont la preuve que bon, quand on parle de l'Ukraine, c'est faux, Monsieur le Président. Je ne peux pas dire certains détails ici. Ceux qui ont la preuve que bon, il y a eu des saisies de diamants, il y a eu des virements, il y a eu les 7 milliards, ils en apportent la preuve. Et voilà, ça va être réglé. Mais je vous dis que ce compatriote n'est pas de ma région, il est de Bokaranga. C'est un centrafricain, je l'ai nommé avec l'accord du président de la République qui veut que dans ce pays, il y ait le mélange de tout le monde pour que le pays avance. Mais qu'on n'en fasse pas des manœuvres politiciennes. Voilà, Monsieur le Président. Avec votre permission, Monsieur le Président, si vous permettez, je prendrai 2 ou 3 minutes pour répondre à quelques questions, Sango.